Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça, mais j'ai continué, et quand la mort est venue, elle n'a pas demandé à qui je prêchais, elle m'a demandé à qui j'obéissais. Mon nom est Mathieu Ribeiro, je suis pasteur depuis plus de 15 ans dans une église bien connue de ma ville, au Portugal. Marié, père de 2 enfants, connu dans la communauté comme un homme de Dieu. Toujours les mots justes, des messages émouvants, des prestations bien remplies, des réunions complètes. Mais il y avait une vérité que je cachais. Il y avait quelque chose derrière la chair que personne ne voyait. Je savais exactement quoi prêcher. Joc amour, joc désolé, joc sainteté. Il prêchait sur la foi, sur le renoncement, sur la croix. Mais quand le service fut terminé, je suis retourné à ma vie cachée. Cela a commencé petit, un mauvais regard, une conversation très intime sur WhatsApp, petit dérapage que j'ai justifié. Je suis humain, personne n'est parfait. Dieu comprend ma lutte. Au fil du temps, ce qui était le combat s'est transformé en lien, et ce qui était un arc est devenu chaîne. J'ai conseillé des couples, mais j'ai trompé ma femme. J'ai prié pour les jeunes, mais il abritait des vices secrets. Je parlais de pureté, mais mes yeux ont navigué à travers des endroits sales au petit matin. J'ai prêché sur la générosité, mais il détourna les petites offrandes, justifiant « Je travaille si dur, je le mérite aussi ». Les gens m'ont applaudi, ils m'ont honoré, ils ont dit « Le pasteur est un homme de Dieu ». Mais la nuit, j'ai entendu une autre voix dans ma chambre. « Jusqu'à quand tromperas-tu tout le monde ?» Sauf moi, j'ai essayé de faire taire cette voix. Je jouais les louanges très fort dans la voiture. J'ai jeûné pendant quelques jours, mais il revint bientôt. C'était comme si un cycle de péché s'était installé. Je savais ce qui était bien. J'ai prêché ce qui était juste. Mais je ne vivais pas ce qui était juste. Je pensais, tout va bien, je suis toujours là, le feu n'est pas tombé du ciel. Dieu est miséricordieux. J'ai commencé à vivre d'apparence. Un dimanche, j'ai prêché en larmes. Lundi, je suis retombé dans le péché. Mardi, je conseillais une sœur. Mercredi, il a programmé des réunions secrètes. Jeudi, j'ai ouvert la Bible pour prêcher. Vendredi, j'ai supprimé des conversations de mon téléphone portable. Samedi, j'ai prié pour que Dieu m'utilise, mais je le savais déjà. Ce n'était pas lui qui contrôlait la situation, c'était mon propre souhait. Le plus douloureux, je le savais que c'était mal. Je savais que chaque péché était une offense directe au Dieu que je prêchais. Je savais que j'étais le pharisien moderne, propre à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Il y a eu des moments où Dieu m'a averti, des messages que j'ai entendus et qui m'ont fait trembler, des prophètes qui ont parlé de péchés cachés, des textes qui jaillissaient des Écritures comme s'ils étaient pour moi. Ah, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Ah, on ne se moque pas de Dieu.